Maintenant, vous êtes un entrepreneur, vous avez un projet à proposer dans le coin de Memphrey-Magog. Alors, c'est votre chance de recevoir une subvention, de recevoir des sous et de peut-être réaliser votre rêve avec le concours Dans l'œil de Memphrey. Et pour nous en parler, j'ai avec moi la conseillère en communication du CLD Memphrey-Magog, Mme Louise Champoux, qui est à mes côtés. Bonjour. Accompagnée de M. Yvan Lantier. Vous êtes le directeur général du CLD. Bienvenue. Merci. Là, on a tout un concours à expliquer aux gens parce que c'est une chance unique. Parce que là, moi, j'ai un projet, je veux le réaliser. Il manque juste un peu de sous pour démarrer le tout. Mais vous êtes là pour accueillir ces gens-là, puis qui sait, réaliser leurs rêves. D'abord, la mission de l'œil du Memphrey, c'est quoi pour cette deuxième année? Je te laisse aller. OK. Pourquoi on a fait ça? Bien, si on se souvient, l'année dernière, après l'été, on a vu le contexte économique un petit peu au ralenti. Alors, on se demandait comment on peut faire pour attirer plus de projets. Et il y avait une émission assez populaire, puis tout le monde parlait de ça, des projets. Puis, alors, on a dit, bien, pourquoi qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de similaire pour intéresser les promoteurs, les gens qui ont des idées, de venir nous voir et puis de nous proposer qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis qu'on pourrait les aider. Mais un genre de guichet unique où la personne arrive, elle nous parle de son projet, mais il y a au moins 6 personnes qui sont là pour écouter. Fait que tu n'as pas à aller, si tu veux démarrer en affaires, d'aller rencontrer chaque banque, chaque endroit pour essayer d'aller chez des investisseurs. Et qui sont ces gens-là? Parce que là, les candidats vont se présenter devant un comité, l'œil de Memphrey. Qui sont ces gens-là? OK. C'est un panel qui est constitué. On a, cette année, on a 3 institutions financières. Je peux les nommer? Oui, allez-y, allez-y. Oui. Donc, il y a Desjardins, Caisse populaire Desjardins, il y a le CIBC et la Banque nationale. Donc, ça, c'est 3 institutions bancaires privées. Ensuite, on a le Centre d'aide aux entreprises qui font du financement puis qui aident les entreprises. Et il y a le ministère de Finances et Économie et nous. Et Investissement Québec. Et Investissement Québec. Oh, j'allais oublier, excusez. Merci. L'année passée, c'est combien de projets qui ont été retenus? L'année passée, il y a 44 projets qui ont été déposés au CLD. Ensuite, 17 projets ont été présentés devant le panel, devant le groupe de financiers. Et là-dessus, il y a 10 projets, finalement, au bout du compte, qui ont été financés. Il y en a encore une douzaine, là, qu'on regardait dans nos choses, qui n'ont pas encore terminé leur cheminement. Et c'est 1 200 000 $ qui ont été accordés pour ces projets-là? En financement, en financement, oui, c'est ça. Ce qui est vraiment pas rien. Là, maintenant, il y aura une rencontre prochainement. Peut-être même plus qu'une rencontre, vous me disiez tout à l'heure, le 2 octobre prochain au CLD. Oui. Les gens se présentent là, les candidats, et il y aura même de l'aide pour les coacher, comme on pourrait dire, lorsqu'ils vont se présenter devant l'œil de Memphrey. Exactement. C'est pas facile de démarrer. Puis quelqu'un qui a une idée comme ça, il se demande, bien, il va chercher les formulaires, puis il dit, bien, qu'est-ce que je mets là-dessus? Est-ce que je devrais mettre plus d'emphase d'un domaine que l'autre? Alors, on va être là pour les aider. On va faire 2 sessions d'information. La première, le 2 octobre, à 9 h à nos bureaux. Et puis là, on va pouvoir, si les gens sont du questionnement, savoir, bien, écoute, je devrais-tu le présenter, mon projet? Je devrais-tu remplir ce formulaire-là? Ça m'énerve, mais en tout cas, on est là pour donner des conseils. Procédure. Exactement. Oui. On va être là pour donner des conseils. Puis, par la suite, on va en faire une autre session le 17 octobre qu'on regarde. Et puis, on va avoir des personnes, des collaborateurs. On a 3 collaborateurs, des gens qui participent au projet. On a quelqu'un du côté des ressources humaines, on a quelqu'un du côté marketing et on a quelqu'un du côté financier. Alors, et nos conseillers sont là aussi, naturellement. Évidemment. Oui. Là, moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est quel genre de projet qui pourrait séduire l'œil de Memphrey? Pas vraiment parce qu'il n'y a pas vraiment de limite au type de projet qu'on peut présenter. Ça peut être des projets autant du domaine industriel que touristique, agroalimentaire, du domaine des services. Donc, peut-être des projets qui amènent quelque chose de nouveau dans la région, à l'économie de la région, qui crée de l'emploi. Donc, c'est sûr que si on amène une nouveauté, un élément unique, mais c'est quelque chose qui peut vraiment là, séduire le jury puis pourrait mériter d'être financé. Donc, qui comble un besoin. Exactement. D'accord. Oui. Et là, pour se démarquer, là, avez-vous des trucs là, pour les gens là, qui voudraient savoir à la maison? Est-ce qu'il y a des trucs pour se démarquer? Vous l'avez vécu l'an passé. Qui vous a le plus impressionné? C'était-tu dans la façon de présenter, dans le projet? Bien, je pense que quand les gens sont passionnés puis qu'ils ont une bonne idée,
c'est la façon de le présenter, je pense, mais on regarde aujourd'hui qu'est-ce qui fonctionne, c'est des choses innovantes. Hein? Dès qu'on prend une thématique puis qu'on y met un changement, et ça, c'est intéressant. Puis c'est intéressant, pas juste pour les futurs clients, mais je vous dirais que les financiers, ces gens-là sont là, s'ils sont pour collaborer avec vous, financer votre projet. Eux autres, ils ont intérêt à ce que ça soit intéressant. Puis, alors, si on arrive avec le 20e même entreprise, puis ça, bien là, ils sont moins intéressés. Plus redondant. Ils se disent, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qu'on connaît parmi les finalistes, les gagnants de l'année passée, qu'on peut nommer aujourd'hui, qui ont reçu cette aide-là? Oui, on va probablement les revoir dans le futur, là, dans la promotion de cette initiative-là. C'est pas seulement le CLD qui avait financé ces projets-là. Là, ça peut être aussi de nos partenaires ou le Centre d'aide aux entreprises, même Frémaga, mais il y avait AZ, entre autres, qui a présenté un nouveau projet dernièrement. L'entreprise Savon des Cantons. On avait vraiment de différents domaines. Là, on parle un peu plus de touristique. Qui avait, là, j'ai un petit blanc, là, mais Savon des Cantons. Oui, on avait... C'est dans différentes sphères. Mais c'est ça, oui. C'est vraiment dans différentes... C'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, les gens ont jusqu'à quand pour s'inscrire? Jusqu'au 1er novembre cette année. 1er novembre 2012, un vendredi à 16 h pour déposer leur formulaire, déposer leur dossier au CLD. On peut l'envoyer soit par courriel ou par la poste. Dans le fond, tous les détails sont sur l'adresse oeildememfrey.com. Et les formulaires sont disponibles à cet endroit-là. Et en terminant, vous avez l'air vous-même passionné. Ça a vraiment l'air de vous tenir beaucoup à cœur, ce concours-là. Vraiment. Pourquoi? Bien, c'est que tout à coup, ce que les gens nous ont dit aussi la dernière fois, c'est qu'ils nous ont remerciés parce que ça les forçait. Parce qu'il y a des dates, hein? Il y a des délais, là, des balises. Puis là, on dit, bien, écoutez, si vous avez vraiment un projet, quelque chose d'intéressant, mais là, vous avez jusqu'au début novembre pour soumettre votre projet. Puis ça les force. Parce que des fois, on procrastine. Hein? On a une idée, puis on attend. Ça les structure, puis ça les pousse vers l'avant. Oui. Merci beaucoup d'être venu justement me partager cette passion-là aujourd'hui. Ça va motiver les passionnés à la maison. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Passez une belle journée, tout le monde. On se donne rendez-vous demain pour un autre vendredi en Estrie. Restez là.